Excusez-moi. Oh, pardon. Vous m'avez fait peur. Ah, toutes mes excuses. Ella e elle si infatti hanno a non tonsiliare di luscio d'un allodio e dove si basa una zerada a agora so imbidadi. Tenez-vous droit. On inspire. On souffle. Elle li bia un'angoscia da monta. Ella li porta aiuto, ora serena, o consiglia, o guida. C'était quoi la crise d'angoisse? Je sais pas, la fatigue sûrement, hein, le stress, le climat, la guerre. Ne tourne pas autour du pot. Je me suis fait larguer. Ah. Si pensano sfaranti una dall'altro, hanno da rendersi conto che le si guidano via di guida parallele, incapaci di scontrarsi. Je crois que t'as raison, hein. Je dois pas être la personne que tu recherches. Eh ben, c'est ce que je te disais, mais tu ne m'as pas cru. Ma in qua bioma d'Alexandro Peccini, on si sa mai. J'ai besoin de donner un peu de sens à cette soirée. Emmène-moi ailleurs, dans un endroit fou. Sti due esseri senza nome che si trascinano a sua solitudine, in testa gita senza nome, hanno da avere una nutada senza nome. Un vero terremoto. Une rencontre? Peut-être? Je pense pas qu'on puisse appeler ça une rencontre. Un point d'intersection. Une collision. Un impact. Un choc. Inattendu. Inespéré. Devant cette porte fermée, Dans une clairière ouverte sur l'infini. ce qu'il en reste est À définir. à inventer. J'avais passé une semaine au boulot particulièrement stressante. Obligée de bosser samedi, avec mon chef en plus constamment sur le dos. J'avais grand besoin de me défouler. J'ai donc enchaîné avec un cours de body attack et une séance d'auto-hypnose afin de me reconnecter à une moi plus confiante et sereine. Vendredi, 16h, coup de fil urgent. Un client a besoin de son bilan avant la fin du week-end. Guillaume, mon chef, me demande si je peux régler ça au plus vite. Ben, je l'aime bien, Guillaume, hein. Il me dit bonjour tous les matins, je pouvais pas décemment le laisser tomber. Et puis, j'avais rien prévu de spécial ce week-end, donc un peu comme tous les week-ends depuis 1 an, d'ailleurs. Pour évacuer les dernières tensions, je suis allée sur Tinder et j'ai matché avec Viking. Oh, sur sa photo, il est sur une plage paradisiaque, jaillissant de l'écume en souriant, cinquantenaire, barbu, bien bâti, enfin, un peu gras. Mais bon, soyons honnêtes, son petit maillot bleu turquoise avait l'air bien rempli. Je lui ai envoyé un cœur. J'ai terminé le bilan comptable le samedi, en fin d'après-midi. Guillaume l'a vite vérifié, bon, tout était parfait. Le client était ravi. Et pour me remercier, Guillaume me propose de venir à sa pendaison de crémaillère. Il y aura quelques amis et des filles, a-t-il précisé. J'ai dit que j'étais pas sûr de venir et que je verrais. La perspective de passer une soirée avec des gens intéressants, cool, drôles, m'a complètement paniqué. Viking avait l'air assez chaud pour qu'on se retrouve rapidement. Il semblait réunir tous les critères pour me faire passer un bon moment. Mais soudain, je me suis rappelé que j'étais invitée à la pendaison de crémaillère de Pauline. J'adore Pauline, hein. On est amis depuis le lycée, on a fait plein de bringues ensemble. Mais depuis qu'elle s'est mise avec ce Guillaume... Quand je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon père. Putain, mais t'es vraiment qu'un flanc, mon fils. Ça fait plus d'1 an qu'on t'a pas invité à une soirée. Alors t'y vas, tu bouges ton cul, tu chopes une poulette, même une manche, tu tires un coup, ça va te détendre. Tirer un coup, c'est moche comme expression, non? Dilemme. J'étais obligée de passer à la soirée de Popo et Guigui. Mais Viking n'arrêtait pas de m'envoyer plein de points d'interrogation remplis d'impatience. Je décide donc d'y aller en coup de vent. Je prétexte une soirée boulot que je ne peux absolument pas manquer et je m'éclipse pour rejoindre Viking. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je décale mon rendez-vous avec Viking. Déodorant, chemise noire, chemise blanche. Email, redéodorant, jalève, préservatif, brossage de dents, lingette téléphone, fraîcheur, carte parfum, bleue, champagne, carte de basket, métro. téléphone, chargeur...
bonbons à la menthe, chemise noire, Kaki. chemise noire, départ, métro, 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 Facebook. métro, Nul, métro, nul, métro. nul. Merde, je sais plus si j'ai mis du Super déo. héros. Pas grave, Insta. changement. J'aime, Métro, j'aime. métro. Message du Viking. Sorti. Tant pis, une prochaine Sorti métro, fois, arrivé. mais merde, non. Code, Arrivé, portail, 13,70 €. Je peux pas reculer. Merde, j'ai même pas pris de bouteille de vin, c'est pas grave. Réponse au Viking, Vas-y, fait au vas-y. plus vite. Sonne. Allez. Sonne. Portail, Putain. code, ascenseur, Sonne. pas d'ascenseur, Appuie. escalier. J'ai déjà Sur mal aux là. pieds. Couloir. Sonnette. Et il était là, devant la porte, prêt à sonner. Excusez-moi. Oh pardon. Vous m'avez fait peur. Ah, toutes mes excuses. Vous allez bien? Ah oui, oui, très bien. Bah, j'étais juste en train de... Il fait chaud, là, non? Oula, vous vous sentez mal? Non, non, j'ai du mal. Hein. J'ai la tête qui tourne, là. Tenez-vous droit. On inspire. On souffle. C'est juste quelques palpitations assez On habituelles. se Ne vous tait. inquiétez pas. On inspire de nouveau. On bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On souffle. Ah, ça va mieux, là, effectivement. On se me tait, sens- on inspire encore une fois. Fermez les yeux. Et sur l'expiration, imaginez-vous sur un chemin. Un chemin que vous aimez bien, entouré d'une nature paisible. Fermez les yeux. Non, mais ça va vraiment mieux. Que voyez-vous? Eh ben, j'ai les yeux fermés, hein, là, Imaginez, projetez-vous sur ce chemin. Alors, que voyez-vous? Un chemin paisible. Précisez les couleurs, les bruits. Quelle est la nature qui vous entoure? C'est vert, il y a des arbres et de l'herbe, il y a des oiseaux qui... Vraiment, ça va mieux, là. Ah non, vous ne faites pas l'exercice correctement. Eh ben, pourtant, ça marche, hein, vraiment, vous pouvez me lâcher, là, je me sens très détendue. Vraiment, C'est bien vrai. assurément. C'est un exercice puissant. En effet. Ravi de vous avoir aidé. Vous êtes médecin? Psy? Yogi? Ou... Non, simplement une femme moderne qui a appris à survivre en milieu hostile. On entre? Oui. Voilà. Là, il faut sonner. En appuyant sur le bouton. Quoi? Vous avez entendu? Non. J'ai entendu des bruits, comme des gens qui marchent dans un couloir. Des gens qui marchent dans un couloir. Oui. Attendez, vous avez raison. Tout porte à croire que nous sommes dans un immeuble. Il pourrait effectivement y avoir des gens qui vivent ici. Vous rendez-vous compte? Des gens qui se déplacent en marchant dans les couloirs. Et vous avez raison, je suis peut-être un peu ridicule, là. En tout cas, ça fait du bien de vous voir sourire. Enfin, c'est pas vraiment un sourire, hein. Ça ressemble plus à un relent gastrique. Mais vos yeux s'illuminent et ça vous va bien. Vous devenez tout rouge. Je vais rentrer chez moi, je me sens fiévreux, hein, je suis peut-être malade, je voudrais pas contaminer tout le monde. Hein. Non, vous n'êtes pas malade. Non, non. Vous êtes stressé, terrorisé, angoissé. Je me trompe? En arrivant devant la porte de cette soirée, des pensées soudaines. Je me suis dit que j'allais pas trouver ma place ici, que j'allais devoir encore faire semblant, lutter contre le temps, vous voyez? Comme faire du botox? Non, plutôt comme ralentir, pour continuer à être présent, alors que tout semble s'accélérer autour de toi, tandis que toi, bah, tu restes figé. On dirait vraiment du botox. Non, c'est cette espèce de manière de se dissocier pour vérifier que ce qui est en train de se passer est bien réel, mais que, au lieu de le vivre vraiment, tu es en train de te regarder ne pas le vivre, et tu te dis mais reste dans le présent, accroche-toi, reste avec eux, dis un truc drôle, vif, progressiste, mais ça vient pas. Alors tu creuses, et là les idées se bousculent, hein. Mais il faut être percutant sans être clivant, rester positif sans être mièvre, et quand enfin tu trouves, bah c'est trop tard, bah oui, la discussion est déjà passée à autre chose, et comme t'écoutais pas, bah tu sais plus vraiment quelle est la nature des échanges, alors tu stresses, et tu te tais, et tu souris, en acquiesçant, puis soudainement t'arrêtes de sourire parce que tu te rends compte qu'on est en train de parler de Poutine et de l'Ukraine. Alors tu fronces un sourcil hein, pour prendre un air sérieux et impliqué, puis à ce moment-là, tout le monde explose de rire. Alors je m'exécute aussi. Mais avec deux secondes de décalage, du coup je suis ridicule. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Je parle beaucoup, non? Je suis épuisant. Ça change un peu des discours convenus qui mettent tout le monde d'accord. J'aime les discussions épuisantes. Vous êtes bizarre, vous. J'espère. Moi, j'aimerais tellement me réveiller un matin et me retrouver dans la peau de quelqu'un d'autre, juste pour 24 heures. J'accepterais n'importe qui, hein. Ça me reposerait, mais tellement. Bah méfiez-vous, hein.
Vous avez une chance sur 8 milliards de vous réveiller dans la peau de Timothée Chalamet, mais une chance sur 8 de crever de faim dans un bidonville. Bon, la famine me changerait d'air. Hein. Oh. Si, là, je vais retourner chez moi et m'enfiler 1 litre de glace cookie and cream. Bah non, vous ne devriez pas rester seul. La solitude m'apaise. Allez, venez avec moi affronter tous ces gens merveilleux. Ces trajectoires de vie exceptionnelles qui vont vous vendre leur plaisir d'exister, leur crédit immobilier et leurs enfants, HPI. Alors que ce sont juste des petits connards. Non, mais je vais pas être de très bonne compagnie, je vais gâcher la fête, c'est sûr. Hein. Vous n'avez pas l'étoffe de gâcher une fête. Le pire que vous pourrez faire, c'est d'être confondu avec un yucca. Prenez une coupe de champagne, souriez. Si vraiment ça se passe mal, vous n'aurez qu'à partir discrètement, personne ne s'en rendra compte. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de nouveau du mal à... Le chemin, l'herbe sous vos pieds, les oiseaux, les odeurs. Mais ça sent bon. Décrivez en détail. Ça sent l'herbe fraîchement coupée, ça sent les bois, les fougères et les épices, avec un fond de cuir et de terre mouillée. Oh, c'est très présent. Ah non, pardon, ça c'est moi, c'est mon parfum. Ah, qu'est-ce que c'est? Clairière immortelle. Clairière immortelle. C'est une image. Clairière immortelle. À l'ombre des regards, protège le secret de cet intime hasard, abrite en ta mémoire l'écho de nous ici, l'hier et l'aujourd'hui, et le futur aussi. C'est beau. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Attendez-moi. Pourquoi vous souriez? Bah, nous, ici, toi, tu n'es pas commun. Ah, ça, je le sais bien. Et c'est tant mieux. Et donc, tu cites des vers comme ça, à l'occasion. C'est de qui? Je sais plus. Enfin, depuis que... Depuis que? Enfin, bref, non, je lis beaucoup de poésie, ça me permet de m'évader. Depuis que quoi? Je sais pas si j'ai très envie d'en parler. Ah, mais moi, j'ai très envie d'entendre. Et ça va forcément te faire du bien d'en parler. Mais vous voulez pas aller à la soirée? Non, enfin, j'attends juste confirmation pour un autre rendez-vous qui, j'espère, n'est pas tombé à l'eau. Mais je t'accorde 10 minutes. Mais je sais pas trop par quoi Tic-tac, commencer, moi. tic-tac, tic-tac, Ok. lâche-toi. Bon, très bien, alors tout d'abord, je vous remercie d'être... Non, je te remercie, on se tutoie, hein, pas de chichi. Hein. Bon, je te remercie d'être là et je m'excuse. Hein, Ah oui, non, alors, on va pas être efficace, on va pas y arriver. Non, vraiment, ne t'excuse de rien, ne me remercie de rien, pas de nom, prénom, CV, je viens de blablabla. Non, vraiment, raconte-moi tout comme si j'étais ta psy. Mais je te rassure, c'est gratuit. C'était quoi, la crise d'angoisse? Je sais pas, la fatigue sûrement, hein, le stress, le climat, la guerre, les pandémies, les fachos. Ne tourne pas autour du pot. Je me suis fait larguer. Ah. Il y a presque 1 an déjà. Oh. On était ensemble depuis 5 ans, j'arrive pas à m'en remettre. Depuis, je me sens... Je me sens comme un gaspillage de matière organique moins utile à l'humanité qu'un banc de méduses. Je me sens... Je me sens tout splouique, quoi. Splouique? Tu vois ce que je veux dire? Splouique. C'est pas encore autorisé au Scrabble. Mais je comprends très bien et je suis sûre que dans un prochain Larousse, on trouvera dans une page splouique définition, genre neutre, état de matière organique, amorphe, désorganisée, cognitivement dissonante, sans but ni forme ni conscience, qui flotte dans le milieu ondulatoire dans lequel elle évolue. Mais c'est exactement ça! C'est splouique. Tu vois, j'arrive pas à me... Oui. À me... À te... Waouh! À me waouh! Évidemment. Ouais, elle est partie comme ça. Fut! 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 Elle est partie. Fut! Fut! Ah non. Oui, c'est parce que... Ça fait du bien de mettre des mots sur nos mots. Hein. Comment ça s'est passé? En résumé. En résumé? Ben, un matin, elle a dit qu'elle allait partir, et ben, elle est partie. Développe. Elle a dit que c'était terminé entre nous. Terminé pour de bon. Qu'il fallait arrêter de faire semblant. Semblant de s'aimer, semblant même de se supporter. Que l'amour, c'est pas ça. L'amour, ça ne se berne pas. L'amour, c'est pas une mauvaise habitude, comme fumer ou se plaindre de la météo. L'amour, ça se ressent dans le présent et ça fait des promesses que tu n'es même pas obligé de tenir. Je pourrais vivre de promesses. Rien que de promesses, mais ça, c'est pas l'amour, ça. Ça,
c'est la mort, pire. C'est l'ennui. Avec toi, je me sens pire que morte, car tu es vide. Plus que vide, et tu es un espace négatif. Une sorte de trou noir, un point d'accrétion qui aspire la joie pour l'annuler, ne laissant pas même l'écho d'un souvenir survivre une demi-seconde, alors je m'échappe, loin de toi, pour ne pas me faire absorber totalement. Je te laisse tout, les meubles et la Nespresso, et Schrödinger, notre chat. Hein. Et elle a claqué la porte, clac, et elle est partie. Et toi? Tu lui as dit quoi? Rien, j'ai rien pu dire, j'étais en train de me brosser les dents. Attends, tu ne lui as rien dit? Non, je suis resté à la maison avec Schrödinger, je sais plus si j'ai fait un cauchemar ou une insomnie de plusieurs jours. Et un matin, Schrödinger regardait la rue sur le bord de la fenêtre de la cuisine. Il aimait bien regarder la vie des passants du 6e étage. Et il s'est tourné vers moi avec un regard triste. Et d'un coup, il s'est jeté. Même le chat a préféré se défenestrer à la perspective de vivre seul avec moi. Je suis désolé, je dois te faire flipper, mais c'est juste que j'essaie de comprendre, quoi. Pour moi, tout allait bien, quoi. Non, mais c'est important de se décharger et d'exprimer ce qu'on ressent. Hein. La rancœur amène des dérèglements physiologiques. Et en quelques années, ça se transforme en cancer. Ah oui, il y a des études scientifiques très sérieuses qui le prouvent. Non, il faut que tu lui dises ce que tu as sur le cœur. Surtout si elle est importante pour toi. Bah ouais, elle était tout pour moi. Tout? Oh la pauvre! Quelle horreur! Ah mais je comprends mieux maintenant. Tu te rends compte de ce que tu lui faisais subir? C'est hyper angoissant. Être tout pour quelqu'un. Et puis d'abord, ça veut dire quoi, tout? Non mais concrètement, ça ne veut rien dire. Ouais, mais c'est une image. Mais c'est très important, les images. Faut pas rigoler avec ça. Hein. La preuve, tu penses qu'elle est tout, et comme elle n'est plus là, il ne te reste rien. Et tu gardes l'image de toi qui n'a plus rien, et ça se concrétise dans la vie. Non, l'image des choses est bien plus importante que la chose en elle-même, crois-moi. C'est pour ça que tu es tout schpouic. Tu comprends? Oui, je crois bien, oui. Eh bien, ravi de t'avoir aidé. Je dois y aller. Attends, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah ben, ça me semble évident. Tu dois commencer par lui dire ce que tu ressens. Après 1 an, maintenant je pourrais pas faire ça, ce serait ridicule. L'exprimer alors? Nommer les choses, c'est leur donner plus de réalité. Et c'est plus simple de se confronter à la réalité. Oui, ça c'est plus simple, oui. Et tu lui dirais quoi si elle était là? Si elle était là, je lui dirais que je suis tout schplouic et que j'arrive pas à me waouh depuis qu'elle a fit et que vraiment j'ai envie de la parce qu'elle m'a vraiment rat quoi et que plus jamais je pourrais être parce que c'est vraiment trop et voilà. Ça va mieux? Non, pas beaucoup mieux là, non. Non, il semble que cette fois, il va falloir trouver des mots qui sont dans le dictionnaire. Putain, elle m'a complètement bloqué, j'arrive même plus à m'exprimer, quoi. Tu sais quoi? Quand elle est partie, elle a claqué la porte si fort qu'elle a cassé l'horloge au-dessus de la porte d'entrée. Les aiguilles se sont arrêtées sur des 10h17. Tu l'as fait réparer? Non. Non, mais tu t'en es débarrassé au moins. Non, elle est toujours là et figée sur 10h17. Attends, tu es en train de me dire que l'horloge dans le couloir de ton appartement est restée fixée sur 10h17 depuis 1 an? Chaque matin, quand tu passes ta porte d'entrée et chaque soir, quand tu rentres chez toi, tu vois ton horloge fixée sur 10h17. Cette même horloge qui te ramène chaque jour à l'heure précise à laquelle ta copine t'a quitté. Un peu comme un châtiment mythique qui te rendrait prisonnier d'une faille spatio-temporelle dans laquelle tu revivrais éternellement le moment où elle est partie. Le moment où tu avais tout et où d'un coup, fut, tu n'avais plus rien. Oui, c'est ça. Mais tu te rends compte du pouvoir maléfique de cette horloge? Oui, mais je l'aime bien cette horloge, c'est un cadeau de Tata Renée. Tu es sûre que cette Tata Renée te veut du bien? Elle est un peu spéciale. Pour mes 5 ans, elle m'avait offert une migale. Oh, mon Dieu, mais tu dois absolument faire quelque chose.
sortir de ce moment. Répare cette horloge et avance. Les horloges sont faites pour avancer indéfiniment. Il faut les suivre. Rejoins-nous dans le continuum espace-temps. Vois les trajectoires des vies qui se déroulent dans le temps. Il y a des hauts, des bas. Elles s'entrechoquent, s'arrêtent subitement, se confondent et se divisent. Alors que toi, tu restes coincé. Coincé dans une sorte de boucle qui te ramène toujours au même moment. 10h17, 10h17, 10h17. Toi, tu la vois, la trajectoire de ta vie? En images. Je ferme les yeux. Et je me vois sur un chemin qui traverse une forêt. Les chênes-lièges sont verts et se tortillent au-dessus de moi, formant une voûte magique, laissant filtrer la lumière du soleil. Je me vois. Je suis à la fois observatrice et sujet. Je vais de l'avant. Je fais un point sur mes émotions. Je me sens pas forcément énervée, mais agitée, comme toujours. Alors devant moi, plus loin sur le chemin, je place une femme. Cette femme, c'est la future moi, l'imago rêvé auquel je tends. Elle marche aussi, elle a le pas plus assuré, le teint frais, même si elle a quelques rides en plus. Bon, elle s'est clairement payé un lifting, mais c'est vraiment très réussi. Ça fait naturel, contemporain, elle a une classe dingue. Pourtant, elle est en basket, les cheveux en bataille. Elle a un beau sourire, elle irradie de confiance. Un halo lumineux l'entoure. Alors, je me place à l'intérieur d'elle. Et à présent, je vois le monde à travers ses yeux. Tout me paraît encore plus beau. Et je sens son énergie et son rythme. Elle m'imprègne, devient réelle. Et quand je reviens dans l'instant présent, je la sens encore là avec moi, quelque part ici. Tu la vois? Oui. Oui, effectivement, elle est là. Ah, enfin! Qu'est-ce qu'il y a? Une réponse de mon viking. Qui ça? Un mec qui m'avait filé un rendez-vous, mais qui me répondait plus. Je vais devoir y aller. C'est un rendez-vous galant? Galant. C'est un blanc cul. Enfin, tu vois, typiquement, ce mec ne représente absolument pas tout pour moi. La seule image que j'ai de lui... Ah, bah, il a l'air sympa. Sympa. Bah, oui, je sais pas, il se dégage une vibration positive de cette photo. Il a l'air sympa, là, dans son petit maillot turquoise avec ses... Oula, ses énormes tétons. Oui. Mon Dieu, c'est vrai qu'ils sont massifs. Ah, mais c'est ça qui le rend si sympathique, d'ailleurs. Regarde, ces deux gros tétons, avec le pli de son ventre, ça fait comme un smiley qui sourit. C'est drôle. Enfin, moi, j'avoue que je suis restée bloquée sur le petit renflement de son maillot qui a l'air d'être au bord de la rupture. Bon. Quoi? Bon, ça c'est tout à fait commun. Hein. Alors, tu vois, je comprends pas, il me répond plus. Pourtant, il a lu le message. Bah, relance-le. Ah non, mais jamais de la vie. Je vais pas m'abaisser à envoyer 2 messages d'affilée. Non, non. Je préfère rentrer à la maison et m'offrir une bonne masturbation. Oh, ne rougis pas. Je rougis pas. Oh, c'est trop mignon. Quoi? Mais ta tête. Quoi, ma tête? Tu as l'image. Non, je le... Pas Oh non, oh non, je sais pas Mais arrête de me parler comme ça, là, dis donc. J'arrête, petit pervers, hein. Mais... Je comprends mieux ton truc d'image, là. Toi, tu colles ce que tu veux sur une personne, tu vois. Moi, je vois un mec sympa, plein de confiance, dans son petit maillot turquoise, là, avec ses tortues de mer. Mais toi, tu vois une bite. C'est l'image que tu lui colles. Et ça t'arrange. Oui, parce que s'il te répond pas, bah, tu perds pas grand-chose, tu perds une bite que tu peux aisément remplacer par une bonne masturbation. Là. Ce gars-là, c'est peut-être un prix Nobel de mathématiques, un champion du monde des échecs, un CRS qui gaze des étudiants ou un simple comptable qui écrit de la poésie. T'en as rien à foutre, tu lui colles l'image d'une bite. C'est un peu réducteur.
peur, hein. Mais ça t'arrange. Bah oui, oui, ça te permet de te protéger de toute forme de déception, tout en te donnant l'illusion de faire des rencontres et de croiser des trajectoires de vie qui s'entremêlent et fusionnent, alors qu'en fait, tu rencontres que des bites, quoi. Il m'a répondu. Ah, Je suis grave chaud, je veux te pécho. ah, bah ça rime, hein. Bah oui, lui aussi, il aime la poésie. Attends, il a écrit vraiment chaud comme ça, C-H-O. Oui, il veut être efficace. Qu'est-ce que t'as répondu? Adresse. Adresse. Efficace. Je lui demande son adresse. Non, mais tu vas pas aller chez lui comme ça pourrait être super dangereux. Mais non, son profil est sécurisé, il y a les liens vers ses réseaux sociaux. Ah, j'utilise pas de réseaux sociaux, moi. Ah, ouais, bah subitement, c'est toi qui me fais peur. Tu voudrais pas plutôt qu'on aille boire un verre? Moi, je bois pas d'alcool, mais j'adore le kombucha. Écoute, oh, tu vois bien, nous deux, on est très différents. Et non, mais je trouve que tu es un super gars. Mais regarde le genre de mec que je me tape. Allez, soyons lucides. Tu es gentil, mignon et sensible. J'ai compris. Non, c'est sincère. Tais-toi. Ce sont des compliments. Vraiment? Oui, oui, oui. Gentil, mignon, sensible, ce sont des qualités. Bah, alors... Ah ben alors, c'est pas celle que je recherche actuellement. Bon, écoute, là, j'ai juste envie d'une bite. Voilà. Une simple bite, comme tu l'as dit. J'en ai une. OK. Montre. Pardon? Sors là, que je vois si elle me convient. Et pourquoi elle te conviendrait pas? Parce que j'ai mes préférences. Je les aime courtes et larges. Pas trop courbées. Bien dures et veinées. Avec un petit col roulé, mais bon, pas non plus une burqa. Il faut qu'elle soit endurante. J'aime pas les mecs qui jouissent trop vite. 15 minutes, c'est l'idéal. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Exprimer mes désirs de manière explicite et directe? Je crois que t'as raison, hein. Je dois pas être la personne que tu recherches. Eh ben, c'est ce que je te disais, mais tu ne m'as pas cru. Et maintenant, tu me prends pour une salope. J'ai pas dit ça. Mais tu le penses. Je le vois à la manière dont tu me regardes. Il y a ce subtil mélange de dédain, de dégoût et un peu de peur aussi. J'ai son adresse. Je vais y aller. C'est juste à côté. C'était sympa. Hein. C'est dommage que ça ait dérapé sur la fin. Ça aurait pu être intéressant. Pense à faire réparer cette horloge. Ouais, c'est ça. Et bon chemin de vie. Quelle pétasse! Quel connard, mais pour qui se prend-il? Pour qui elle se prend, là? J'essaye de lui prendre devant dans la main, ces et le mec images, me renvoie la son chemin gueule. de vie, Ouais, mais en ça fait, tu fout, rencontres que ouais. des bites. Salope! Plus sourd. Je savais Ça, c'est forcément un bien, peu je de savais guise. bien, moi, que Quelle j'allais passer perte de une temps, soirée de merde. Tirer un coup, j'ai pas envie de Tirer un tirer coup, mon coup. si j'ai envie de tirer J'ai mon envie coup, d'être chez je moi, fais ce que je veux. Moi, tranquille, j'aime aller au contact pépère. de l'autre, même Et si de c'est toute éphémère. façon, je m'en fous de finir seul. Déjà qu'il est mal, et je le mets plus bactère. Le pauvre. Elle m'écoute me plaindre sans relâche, et moi je la juge. En plus, quelque part, elle a raison. Arrivé en bas de l'immeuble du Viking, je suis incapable de sonner. J'avais une boule au ventre. Mais qu'est-ce que je foutais, bordel? Je suis revenu sur mes pas. Je voulais juste la rattraper, je voulais juste m'excuser. Puis je dois dire, j'étais inquiet s'il lui arrivait quelque chose. Je me suis posée à un arrêt de bus. Oh, l'enfoiré. Il avait réussi à me faire culpabiliser d'avoir envie de me faire culbuter. J'étais en colère. Même plus contre moi, peut-être que contre lui. Et elle était là, assise à un abribus. Elle avait l'air si triste qu'elle me semblait, j'ai un peu honte de l'avouer, à ma portée. Je ferme les yeux. Elle fermait les yeux, elle respirait lentement, elle devait être... Sur mon chemin, les chênes, la lumière... Je fermais les yeux à mon tour. La brise. Les hêtres, l'automne, les oiseaux. Devant moi, il y a une femme.
Devant moi, C'est la future moi. il y a un homme. C'est le futur. Elle me regarde. Moi. Belle. Il me forte. regarde. Elle me Il semble sourit. beau, fort, Elle est pleine de heureux. confiance. plein de confiance. Sereine. Elle m'énerve. Je me jette sur elle et je lui fous 2 gifles à cette connasse. Je me projette en lui. Je deviens. J'ouvre le champagne et je me siffle la bouteille au goulot comme une clocharde de luxe. Je me sens intéressant, Et je me demande ce que fait ce mec. drôle, Gentil, sexy, mignon, charmant, sensible. fort, Pauline m'a envoyé un message. T'en es où? puissant, J'ai fini la bouteille cul sec et j'ai rebroussé chemin. charismatique. Je me sens génial. Bon, j'ai rouvert les yeux. Je dois dire que j'ai pas vraiment remarqué de différence notable, hein. Mais elle avait quitté l'abribus et redescendait le boulevard en cherchant son équilibre sur ses talons. Je l'ai suivie. Elle retournait chez Guillaume. Bonsoir. Enfin, bonsoir. Eh, bah ça alors. Tu es là. Enfin, toi ici. Et toi? Moi. Oui, le viking, alors. Ah, c'était génial. C'était le top. Il m'a déglingué. Il a tenu ses promesses, ouais. Ah oui, 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 c'était énorme. Oui. Ouais. Et toi, alors? Moi, j'étais sur le chemin du retour et je me suis dit que t'avais raison. Tu vois, je dois arrêter de fuir et d'échapper et de me plaindre. Je dois entrer en collision avec les trajectoires de vie des autres. Oui, alors fais attention, parce que parfois, je raconte vraiment n'importe quoi. Non, si, t'avais raison. Je dois réduire le monde autour de moi, comme toi. Tu vois, je dois arrêter de voir les gens comme des personnalités complexes. J'ai pris l'habitude de fabuler sur la vie de chacun. Je leur attribue le succès, la richesse, le bonheur en amour. Et ça me paralyse parce que je m'en sens tellement éloigné. Entre ce que les gens prétendent et ce qu'ils sont vraiment, il y a un gouffre. Non. C'est clair. Du coup, j'ai élaboré un petit stratagème pour dédramatiser les situations sociales un peu stressantes. C'est toi qui m'as inspiré ça, je te remercie. Du coup, je me dis que je devrais peut-être essayer d'imaginer... C'est ridicule. Ah non, non, vas-y, hein, c'est que ça va marcher. Essayer d'imaginer qu'ils ont tous des tétons géants sous leurs vêtements. Ah, ok. Tu te sentirais plus à l'aise entouré de gens avec des tétons géants. Ben, il me semble, ouais, tu vois, si je ferme les yeux et que je t'imagine avec, et ben tout de suite, Ah ça non, me... alors arrête. Hein. Ça Ne me fait géantisse rire, pas déjà. mes tétons, c'est mon petit complexe. Oh. Enfin, non mais, je dirais pas que mes tétons sont géants. Mais quand même, comparé à la taille globale de mes seins, je dirais que j'ai l'aréole large. Ok. Bon, moi, ils sont un petit peu plus petits. Mais as-tu déjà entendu parler de l'homme aux 3 tétons? Non. Eh ben, j'en ai 4. Je suis content de te retrouver ici. Vraiment? Oui, je m'excuse, je t'ai jugé, je passais un bon c'est moment moi. pour toi, mais J'ai fait ma certainement vexé garce. que tu J'ai repartes voulu te pour rejoindre... Oui, le viking. Et t'as eu raison, tu as suivi tes envies et il faut se forcer à rien. Oui. D'ailleurs, D'ailleurs, allons-y. Allons croiser ces trajectoires de bites. de vie. De vie. Oui, absolument. Toi, je suis bien décidé à passer une bonne soirée et je ne rentrerai pas chez moi sans avoir Tirer un coup. récupéré le numéro d'une fille, tirer un coup. Le numéro d'une fille, c'est très bien aussi. Je suis fière de toi. Merci. Tout le ressentiment qui pèse sur mon cœur ne saurait à jamais me soustraire au bonheur. Oser offrir enfin ce que je suis vraiment et dans ma vérité, être authentiquement. Croire en moi, croire en vous, plus jamais rejeter, pour toujours s'accepter avec légèreté. Légèreté. Non, je veux dire, elle est pas un petit peu lourde, la diarrhée sur légèreté? À l'intérieur, s'il te plaît, on évite de parler en alexandrin. D'accord. Allez, bombe le torse, souris. Cette chemisette, ce serait pas un petit cadeau de Tata Renée? Non. On dirait un comptable. Bah, c'est-à-dire que je suis comptable. Ok, alors ça aussi, t'évites de le mentionner quand t'es à côté de moi. On y va? Oui. Attends.
suis chaud, là. Ok. Bon, à 3, je sonne. 1, 2, 3. Et tu sonnes. Pas. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller dans cette soirée? Pardon? Il faut suivre ses envies. Se forcer à rien. Est-ce qu'on a envie d'aller dans cet appartement? Boire du mauvais champagne et écouter les vies chiantes de tous ces ringards qui n'écoutent que des tubes des années 90. Je ne leur laisse pas 1 heure avant de danser la chenille. J'adore la chenille. Attends, vraiment, c'est une chorégraphie hyper fédératrice. Si on passe cette porte, on va tomber dans leur piège, j'en suis sûre. Ces gens ont des codes qui nous dépassent. On passera pour les bizarres de la soirée. Personnellement, je m'étais déjà fait à cette idée. Hein, S'il te plaît, j'ai besoin de donner un peu de sens à cette soirée. Emmène-moi ailleurs, dans un endroit fou. Un endroit que toi, tu aimes. Ah là là. Ah, j'adore ces chaussures, hein. Mais si seulement ils pouvaient faire les mêmes pour les pieds. Ah, j'avais pas prévu de me déchaîner comme ça. J'avais l'impression d'avoir 20 ans. Le moment où t'as demandé au DJ de mettre la chenille. Non, mais attends, il voulait pas. J'ai dû lui filer 50 balles. 50 balles. Mais je l'ai fait pour toi. Tu bouges bien ton corps, dis-moi. Ouais. Petit déhanché. Ouais. Je te remercie de m'avoir fait boire ce gin tonic, là. Ouais. Je suis complètement pompette. Je t'en supplie. J'en ai bu 5 et le tien t'a tenu toute la soirée. Je me sens bien, là. Je me sens léger, ça m'a fait un bien fou, là. Ça m'a fait du bien, ça. Je me sens waouh. Ah oui. Ouais, je me sens waouh. Je me sens waouh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu connais cet endroit? C'était l'endroit préféré de mon ex. Ah. J'étais pas retourné depuis 1 an, j'avais trop peur de la croiser, t'imagines bien. Bon, là, t'as osé revenir, bravo. Mais j'aurais adoré la croiser, en fait. Ah bon? Bah oui. Imagine qu'elle me voit danser et boire un verre avec une fille comme toi. Elle aurait vu que je sors. Que même si elle m'a piétiné, même si elle m'a mis plus bactère, même si elle a eu aucun respect pour tout ce que nous avons vécu ensemble, même si j'en pleure encore, et même si j'ai pensé 100 fois me jeter du 6e comme ce Concha, je vis presque. J'existe encore un peu et je suis prêt à me reconstruire complètement. Bah, tu vois, tu sais finalement quoi lui dire. Et avec des mots du dictionnaire en plus. Bon, en tout cas, je peux t'assurer d'une chose, c'est qu'on se serait beaucoup moins amusé chez Popo, Guigui et leurs invités à la con. Tu penses vraiment que ce sont des cons? Moi, je l'aime bien, Guigui. Oui, ils veulent t'impressionner avec leur parcours, leur réussite, les difficultés qu'ils ont dû surmonter pour arriver là où ils en sont. Ils se croient si méritants de leur petit bonheur. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont prédéterminés à avoir les vies qu'ils ont. Ah non, ils pensent faire des choix, mais ils ne font que rentrer dans le moule. Le couple, le mariage, leurs enfants, leur crédit, leur boulot, tout est d'un fade absolu. Bah, c'est juste la vie, quoi. Ah ouais, la vie de con. Ok. Eh ben, excuse-nous.
La vérité, c'est que c'est moi la conne. Ouais. Oui, je suis la célibataire qui baise à tout va, qui picole. La copine un peu dingue. Et un peu vieille aussi maintenant. Je pouvais pas rentrer dans cette soirée parce que je supporte plus le regard de tous ces gens sur moi. Je supporte plus m'entendre poser les questions. Et toi alors? T'en es où? T'as rencontré quelqu'un? Comme si en étant seule à 42 ans, on n'en était nulle part. Oh, mais t'as que 42 ans! Oh bah, t'as tout le temps alors! Ok, je vais faire comme si j'avais jamais entendu cette phrase. Mais non, mais moi j'ai une cousine qui était désespérée et qui a eu son premier enfant à 46 ans. Mais je m'en bats les couilles de ta cousine de 46 ans. Enfin, tout le monde a une cousine de 46 ans qui pensait ne jamais avoir d'enfant et qui, oh, coup de chance, elle est tombée enceinte. Mais pourquoi tout le monde me raconte toujours cette histoire? J'ai pas envie d'être la cousine de 46 ans qui a dû rester allongée toute sa grossesse pour que le truc reste accroché à son utérus flétri, qui a pris 35 kilos et qui n'a pas réussi à en perdre la moitié, et qui se retrouve avec tellement de plis et de vergetures sur son abdomen qu'on n'arrive pas à faire la différence. Un bourrelet, un nichon, on sait pas. Je veux pas de ça, merci. Tu veux pas d'enfant? Tout le monde me croit inquiète, désespérée, voire lesbienne. Comme si je n'étais pas bien seule avec moi-même. Eh ben, désolé le monde, il semble que je me suffise à moi-même. Finalement, la seule qui me soutienne vraiment, c'est ma mère. L'autre jour, elle m'a dit « Tu as raison, ma fille, ne te fais pas avoir comme moi. Du moment où toi et tes frères êtes nés, ma vie s'est dérobée sous mes pieds et j'ai depuis la sensation d'être en chute libre dans un puits sans fond. » Pourtant, je vous ai éduqué sans relâche pour que vous soyez autonome avant vos 10 ans. Je vous ai élevé sans jamais vous bercer d'illusions à propos de Dieu, du Père Noël ou de la retraite à 65 ans. Je vous ai même aimé jusqu'à votre majorité pour ne pas nuire à votre développement psychique. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, malgré tous ces sacrifices, je n'en ressens aucune joie, aucune fierté, aucun accomplissement. Et je maudis mon utérus et mes mamelles distendues par tant d'années de succion qui m'ont condamnée à une vie d'assistante maternelle, bergère, dealeuse de cannabis dans le trou du cul du Loiret. Je crois que je commence à te comprendre un peu plus, là. Il y a des choses qui s'alignent. On peut quand même décider de vivre autrement. De ne pas avoir envie de donner sa vie à d'autres. Je n'en crois pas capable. Être tout pour quelqu'un. Oui, mais tu préfères être rien pour tout le monde? Pardon, je voulais pas te faire de peine. Tu m'as pas fait de peine. C'est juste que... Ouh, il est tard. C'est pas ce que je voulais dire, enfin, c'est juste Une image. Et tu sais combien c'est important, les images. C'est pas si important. Écoute, je te remercie pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment très intéressant. On va pas se quitter comme ça. Qu'est-ce que tu proposes? Je sais pas. Bon. Mais je voudrais pas te laisser rentrer comme ça. Je rentre pas. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde sur Tinder s'il n'y a pas un petit mec dans le coin qui voudrait bien finir de m'épuiser. Histoire d'être une fois de plus rien pour quelqu'un. Tu cherches un plan cul, là maintenant. Oui, voilà, c'est ça. J'aime finir Bien mon sûr. samedi soir comme ça, sinon j'ai comme un goût d'inachevé. Oui, bien sûr, le viking n'a pas réussi à rassasier ton appétit sexuel. Oui, bah oui, je suis une bourrasse, j'en ai jamais assez. Arrête de jouer la comédie. Je sais très bien que t'as pas couché avec le viking. Tu t'es assise à un abribus et tu t'es enfilé une bouteille de champagne. Je t'ai suivi. Tu m'as suivi? Oui. Un AVC. Là maintenant tout de suite, s'il vous plaît, un AVC. Là maintenant tout de suite. Pourquoi tu m'as menti? Je sais pas. Je sais pas. J'avais honte d'avoir fait ma maligne. Je voulais t'impressionner, peut-être. Ou te dégoûter. Et coller à celle que je suis. Parce que tu vois, je suis cette fille. À 13 ans, j'étais déjà celle qu'on déglingue, dans les toilettes du lycée, derrière l'église, au gymnase. Que ce soit vrai ou faux, c'est pas très grave, c'est l'image qu'on a de moi. Et j'essaye de ne pas décevoir. C'est pas l'image que j'ai de toi, moi.
Eh oui, mais toi, tu es trop gentil, trop mignon, trop sensible. Oh, mon téléphone! Mais t'es complètement malade! Je voulais te sauter dessus pour t'embrasser, mais vu comment tu me regardes, je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée. Ok. On s'est embrassé. Oui, je n'en reviens pas. Très bien. Et ensuite? Ah ben, on va chez toi. Ok, on y va. On prend un vélo, une trottinette? Non, on va prendre un taxi comme des adultes. D'accord. Très bien, ben, on y va. Chez moi, c'est un peu rudimentaire. Hein. Peut-être pourrions-nous aller chez toi. Ah non, je ne fais jamais monter de plan cul chez moi, c'est ma règle d'or. Ah, je suis donc un simple plan cul, quoi. Non, pas simple. Compliqué. Est-ce qu'il y a une définition? Un plan cul plus. Plus même. Waouh, 2 plus. Est-ce qu'au 3e plus, je saute une catégorie? Mais tu as besoin de rentrer dans une catégorie. Mais je suis quoi, moi? Flirt, amant, sexe friend? Mais ça change quoi, au juste? Nommer les choses, c'est leur donner plus de réalité. C'est plus simple de se confronter à la réalité. C'est une citation de toi, hein, avant le champagne et le gin tonic. Oui, eh bien, tu es mon waouh. Ton... Waouh! Ça te va? Ça reste à définir. Ben, à inventer. Et est-ce que les waouh sont autorisés à monter chez toi? Ils le sont. On a pris un taxi. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es complètement conne. Mes pensées se bousculent. Bon, il est gentil, il est mignon, il a 4 tétons. Elle va me voir nue avec mes 4 appendices et ma... qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Courte et large. Bon, ça devrait aller. Je vais parler de mes aréoles. Il va rire, il va faire une réflexion, hein, ça c'est sûr. Mon Dieu, j'ai pas touché une fille depuis 1 an. Hein. Bon, soit tu gardes le soutien-gorge, soit tu restes dans le noir. Est-ce que je vais bander? Je vais bander, ça devrait aller. Ça va, c'est pas non plus un Apollon, hein. Elle est belle, un peu vulgaire, mais elle sent bon. Elle a de beaux yeux et cette bouche. Il est petit, blanc, il fait jeune. Il a l'air d'avoir de bons bras et cette bouche. Merde, je bande déjà. Je me demande si j'ai 10 ans de plus que lui. Mais arrête de bander, coucher. Il doit bien avoir 33, 34. Hein. Mon Dieu, je vais jouir en 10 secondes. 15 minutes, c'est l'idéal. Ah là 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 là. Ou alors il a 27, mais il a beaucoup souffert. Pense à des huîtres. Huîtres. Oh, l'enfoiré, il a grillé que j'avais pas 42. Hein. Merde, je crois qu'on arrive. On arrive. 16,80 €. J'ai 20 €. Voilà, gardez la monnaie. 3,20 €, elle accuse. Bon bah, c'est parti. Ne réfléchis pas, fonce. Dès qu'elle ouvre la porte, tu lui sautes dessus et tu lui arraches sa robe. Dès que tu entres, tu lui baisses le pantalon et hop. Bienvenue chez moi. C'est vaste, hein? Oui. Ah bah écoute, ne regarde pas trop la déco. J'ai pas encore totalement fini de m'installer. Ah oui, tu viens d'aménager? Ça fait 3 ans. Ah. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Ça m'a laissé peu de temps et puis j'aime bien les espaces vides. Ça laisse plus de place à l'imaginaire. Mais bon, j'ai le minimum vital. Hein. Lit, dressing, frigo. Et un petit cactus. Ah oui. Alors ce truc-là est increvable. Je l'ai depuis des années. Je l'ai jamais arrosé. Il est là, il est bien. Il fait pas de bruit. Tu sais que c'est exactement le genre d'être vivant avec qui je suis capable de vivre en ménage. Oui, sauf que lui ne paye pas la moitié de son loyer. Ouais. Bon, on s'y met. Comme ça. C'est soudain. Peut-être pourrions-nous faire monter la température? Ah oui, tu veux que je mette le chauffage? Non, je veux dire monter l'excitation. Je peux mettre un porno sur mon ordi, ça te mettrait dans l'ambiance? Ah ouais, non, surtout pas, non. Non. Je sais pas, assieds-toi, là. Oui. Tu veux boire quelque chose? J'ai du gin, du champagne, du whisky. Non, ça va, j'ai assez bu, je crois que toi aussi. Oui. Ok. Attends, c'est parce que je suis mal coiffée. Non, je te caresse juste les cheveux. Oui. Ouais. Non, bah alors laisse tomber, j'ai mis plein de produits. Ça me fait la chatouille. Ah. Bah, décidément. Bon, bah, je l'arrange. Hein. Tu peux me toucher les seins, si tu veux. T'as pas envie? Si, j'ai très envie. Voilà. Ouais. Tu es très belle. Quoi? Non mais, je suis pas belle. Je suis charmante,
Bien arrangée, bonne, si tu insistes, mais belle. Si, je te trouve belle. Tes yeux, soleil noir, opale des ténèbres, sublime ton regard. Tu es belle. Par ta bouche, fleur charnue, taquine, souris. Un cœur amoureux, tes lèvres dessinent. Tu es belle. Par ta peau, par tes traits, par ta voix, par l'aura qui radie la tout entière toi. D'accord. Il est mignon. Alors dis-moi, tu veux qu'on procède comment? Ah, parce qu'il y a une procédure maintenant. Non, mais je veux dire, tu préfères me prendre allongée ici ou alors sur le canapé. Comme ça, après, je pourrais grimper sur toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, je suis désolée, c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir du monde chez moi. Je suis désolée, tu dois me prendre pour une folle. Je te trouve un peu bizarre, en effet. Tu préfères que je m'en aille? Non, non, non. Dis-le, hein, si je te plais pas. Tu es pas vraiment mon style. Ok. Et pourtant, je suis pas difficile. Hein. Ah. Je sais pas, c'est ton côté gentil, mignon, sensible, ça m'angoisse. Parce que bon, physiquement, je me suis déjà tapé plein de mecs quelconques, tu vois, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, ok, ben, ouf. Mais j'ai tellement envie d'être avec toi. Oh. Mais tu vois, si on baise, je vais trouver mon plaisir, je le trouve toujours, peu importe le gars. Hein. Je suis tombée sur tellement de mecs si peu doués qu'il a bien fallu que j'apprenne à jouir, indépendamment de la technicité de mon partenaire. Mais une fois que ce sera fait, j'ai peur qu'il se passe quelque chose. C'est quelque chose qui arrive tout le temps et je ne sais pas si c'est magnétique, hormonal ou psychique. J'ai peur de me dégoûter. Et tout ce qui me plaît chez toi, tes yeux rieurs, tes lèvres douces, ton déhanché efficace, tout ça va me répugner. Alors je te demanderai de partir et je n'aurai qu'une hâte. C'est qu'une fois que tu auras disparu, me prendre une bonne douche qui me lavera même du souvenir de toi en l'emportant dans les égouts de la ville. Je suis désolé. Quoi? Je veux pas finir dans les égouts de la ville. Je comprends. Et je veux pas que tu te dégoûtes. Oui, c'est vrai. On mérite mieux, non? Oui, oui, oui. Ne faisons rien. Voilà. De toute façon, j'aurais été un très mauvais coup. Oui, oh là là. Moi aussi, hein. Trop de stress. J'ai pas touché une fille depuis un an. Ah bon? J'aurais jamais tenu 15 minutes, quoi. Alors, moi, je suis tellement décentrée qu'il m'aurait fallu une préparation d'1 heure. Ah, moi, dans 1 heure, je dors. Hein. Ah, voilà. Waouh. On est les mêmes, finalement. Ouais. On est des waouh. Des waouh. Et peut-être que les waouh ne sont pas faits pour coucher ensemble. Oui. Ils sont condamnés à errer seuls dans la nuit. Incapables de se rencontrer dans le continuum espace-temps, leur solitude se déroule comme des trajectoires de vie qui ne croisent jamais les autres. Des parallèles qui ne se rencontrent jamais. C'est pas totalement vrai, ça. Quoi? Ben, les parallèles. Elles se rencontrent, mais à l'infini. À l'infini? Oui. Comme les rayons d'un astre à des milliards d'années-lumière. Là où l'espace et le temps se confondent. Ferme les yeux. Non, non, non. On ferme les yeux et on se tait. Tu es sur un chemin, entouré de chênes aux branches tortueuses qui soutiennent une voûte de feuillage jaune, orange et rouge. Une brise fraîche fait valser les branches, d'où tombent en tourbillonnant des feuilles mortes qui scintillent dans les rayons du soleil. Ça sent la terre mouillée, les bois
les fougères. J'aime ce chemin. Je l'aime aussi. Regarde au loin. Devant toi, il y a un homme. Un homme, c'est Oui, pas ça. un homme. On ferme les yeux et on se tait. Tu le vois? Décris-le-moi. Les yeux rieurs, les lèvres douces, la voix tremblante. Prends ma main. Je t'emmène à travers les bois, loin des chemins pavés, jusqu'à un jardin secret, une clairière. De mes habiles doigts, j'effleure tes contours. Je promène mon désir le long de tes courbes, mais mes pensées s'agitent et raidissent le fourbe membre entre mes cuisses, qui s'éveille à son tour. Je retire ta robe et dévoile ton corps, tes seins aux tétons de dimension standard attisent le feu de ma passion. Mon dard impatient dans tes mains trouve réconfort. Tendre baiser fougueux et morsure bénigne, étalée dans l'herbe, offerte totalement. Mes lèvres sur ta peau glissent suavement. Elles cherchent assoiffée la fontaine divine. Et entre les pétales de ton intime fleur, je m'abreuve à la source de ta jouissance. Les arômes de ton suc affolent mes sens, déferlent sous ta peau une houle de chaleur. Et quand je sens enfin monter en toi la fièvre, et que mon sang chaud pulse au fin fond de mon être, je glisse entre tes cuisses, qu'agrippe, te pénètre, de mon sexe, de mon souffle et de tout mon cœur. Lèvres, je vous mords jusqu'au sang pour étouffer nos cris. Unis dans l'harmonie de nos corps en balance, toi et moi vibrons en parfaite résonance et brusquons le rythme jusqu'à brûler la nuit. Perle de sueur, nouvelle rougeur, je hâte encore la cadence. Vague de plaisir, un profond soupir, si proche de la délivrance. Les yeux dans les yeux, instant malicieux, toute tremblante dans mes mains. Soudain, tu gémis. Et moi, je jouis un collier de nacre sur tes seins. En plein ravissement, offerte au ciel immense, je te regarde dans le bleu de la nuit, belle, que résonne à jamais l'écho de notre danse dans le secret de la clairière, immortelle. Bonjour. Bonjour. Je crois que je dois vraiment te demander quelque chose. Moi aussi. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Romain. Moi, c'est Marion. Marion.
Oh, Marion. Quoi? Mais non, mais c'est... Non, rien. J'ai trouvé ça ridicule. Je suis déjà habituée avec toi. C'est une anagramme. Une anagramme? Oui, Marion, Romain, c'est les mêmes lettres, mais dans le désordre. Ah mais oui! Comme manoir, d'ailleurs. Oh! Incroyable! Là, t'en fais beaucoup, là. Non. Si, tu te moques de moi, non? Nos prénoms sont composés des mêmes éléments de base, mais dans un ordre différent. Oui, c'est... une image. Et c'est important, les images. Café? Je bois pas de café. Ah ben j'en ai pas de toute Ah façon. bah, dommage. Attends, non, parce que je... Bah non, parce qu'en fait, j'en bois pas. Donc, Bah y a oui. pas de... Je vais y aller, hein. Oui. Il est quelle heure? 10h18. Je vais y aller. Tu prends mon numéro? Alors, mon téléphone, tu l'as spruik hier dans le canne. Non, mais c'est pas grave. Ma carte. Merci. Global Consulting Expert. Oui. Experte en conseil. J'ai vu ça. Merci pour cette soirée, cette nuit. Cette parenthèse. Parenthèse. Oui, enfin, je veux dire, c'était inattendu. Oui. Oui, c'était... C'était inespéré. Ainsi a commencé un long dimanche ensoleillé, sans téléphone. Bon, j'avoue qu'il me manque, hein. Il est devenu une sorte d'administrateur de mon cerveau. Sans lui, mes pensées se désorganisent. Que venait-il de se passer avec ce garçon? Quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai vue, c'est cette horloge murale. 10h17. Comme j'avais pas de pile, je me suis contenté d'avancer l'aiguille d'1 minute. 10h18. Il était 10h18 et j'avais sa carte dans la main. Mon objectif était rempli. Restait plus qu'à trouver un message à lui envoyer. Quelque chose d'intéressant, cool, drôle, un peu charmant, un peu coquin, un qui me ressemble. Enfin, pas trop, quand même. Elle avait parlé d'une parenthèse. Est-ce qu'elle s'était déjà refermée? Sur un coup de tête, j'ai décidé d'aller voir ma mère. C'était un jour avec, puisqu'elle m'a reconnue, et n'a pas manqué de critiquer mes cheveux, ma tenue, mon maquillage. Ton père doit venir me chercher. Je ne sais pas dans quelle réalité elle était, mais elle attendait mon père qui a disparu de nos vies quand j'avais 12 ans. Nous avons passé l'après-midi ensemble, à nous balader dans les allées du jardin du centre, à l'ombre des chênes. J'ai regardé cette vieille dame, aux cheveux longs blancs, le regard perdu dans le lointain, et je me suis vue. La future moi était apparue sous mes yeux. Un fantôme abandonné, dilué dans le temps, incapable de s'accrocher au présent. Quand j'ai ouvert les yeux, la nuit commençait à tomber. Sur l'écran de mon ordinateur, des zombies erraient dans la forêt en grognant. Pour un instant, je me suis reconnu en eux. La nuit était presque là, mais il était toujours 10h18 et j'avais toujours sa carte dans la main. Puis j'ai pensé à Schrödinger, le chat. J'ai arraché l'horloge du mur et je l'ai balancée par la fenêtre du 6e. J'ai pris mon téléphone et je voulais lui dire ce que j'avais sur le cœur et tant pis si je gâchais tout. Je lui ai envoyé un message.
Le lendemain matin, je suis allée au bureau, j'ai acheté un nouveau téléphone, j'ai fait la mise à jour et j'ai reçu tous les messages du dimanche, notamment ceux de Pauline qui s'inquiétait. Et parmi eux, il y avait ce message d'un numéro inconnu. Sache qu'en cet instant, sans penser à demain, pour moi, tu n'es pas tout, mais tu n'es pas rien. Avec la dièse sur le rien. Ça m'a fait peur. Mais j'ai répondu. Si t'es chaud, C-H-O, rendez-vous dès ce soir. Sans autre engagement que celui de se voir. Entre nous deux, si tant est qu'elle doit exister, la suite est... À définir. Non. À inventer. Retrouvez toute l'équipe artistique sur les réseaux sociaux.